Alors Séraphin, pour moi, pour Octave, c'est d'abord euh, un lieu de rassemblement de l'ensemble des spécialistes existants de la rénovation énergétique en France. C'est une association qui nous permet à la fois de mutualiser nos réflexions et d'avancer sur ce projet majeur qu'est la rénovation énergétique en France. Et on a besoin pour ça de lever un peu la tête du guidon de nos quotidiens et de partager ensemble nos expériences avec tous les acteurs de la rénovation énergétique. Donc c'est d'abord ça, Séraphin. Et puis c'est de regarder ensemble comment on fait pour massifier la rénovation énergétique. On connaît tous ce proverbe, ensemble on va plus vite, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et on a besoin d'être ensemble pour aller chercher les objectifs qui sont les nôtres, en tout cas celles qui sont fixées par la loi de transition énergétique à la croissance verte, que d'avoir un parc bâtiment à la norme bâtiment basse consommation, étiquette A ou B, d'ici 2050. Et chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. C'est ce que nous apporte Séraphin, enfin, en tout cas ce réseau Séraphin, plus tout ce qu'on est en train de construire qui n'existe pas, comme la Banque de la Rénovation avec Oreo, qui doit nous permettre à la fin de simplifier pour les propriétaires l'accès à la rénovation énergétique. Alors ça, c'est une belle question. La rénovation énergétique, c'est compliqué. Par essence, c'est compliqué puisque on intervient dans l'intimité des ménages. Une rénovation énergétique, c'est un projet de vie après l'achat. Ça coûte cher. C'est rarement moins, en leur maison individuelle, c'est rarement moins de 800 euros le mètre carré. Le projet moyen, c'est 80-85 000 euros. Je parle ici de rénovation ambitieuse et performante qui apporte au moins 3 sauts de classe énergétiques. Et pour massifier ça, on a besoin de simplification. On a besoin de simplification des aides, évidemment. On a besoin de plus d'aides, fatalement. Mais on a besoin aussi d'intelligence économique à mettre dans tout ça. Parce qu'avoir des aides, c'est bien. En bénéficier après les travaux, c'est pas mal. Cependant, il faut avoir fait des économies pour pouvoir faire les travaux. Et il faut avoir fait des travaux pour avoir fait des économies. On sent que c'est un cercle assez complexe à casser. Et Séraphin, et là aussi Oreno, avec ce projet de banque de la rénovation, doit nous permettre de simplifier tout ça. Donc pour répondre simplement, on a besoin de simplification, on a besoin de plus d'aide, et on a besoin de beaucoup plus d'intelligence financière dans le financement du reste à charge, le reste à charge étant le montant des travaux moins les aides. Pour améliorer les conditions du marché, c'est qu'on soit tous conscients qu'on n'a pas de planète B, que le bâtiment, c'est 43%, je crois, des consommations d'énergie, c'est près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et au regard du parc bâti en France, on a pris beaucoup de retard et on doit tous s'y mettre et prendre conscience que si on ne simplifie pas l'accès aux aides, au financement, et si on n'accompagne pas davantage les propriétaires, on n'y arrivera pas. La rénovation énergétique, encore une fois, par défaut, c'est compliqué. C'est intervenir dans les familles, dans leurs habitations, au moment où ils sont installés dedans. Et au regard de l'explosion du coût des énergies ces dernières années, mon vœu le plus cher, c'est de faire en sorte qu'on arrête de dépenser l'argent des ménages dans des factures d'énergie, mais qu'on soit plus vertueux dans nos réflexions sur la rénovation énergétique. Et il n'y a pas de secret. Pour moins dépenser, il faut arrêter de dépenser, de consommer de l'énergie. Et pour ne pas consommer d'énergie, il faut rénover, isoler nos maisons et nos appartements. Alors, dans l'aventure Séraphin, c'est déjà ce qui m'a marqué, c'est notre envie commune de porter ce message et de faire avancer cette massification de la rénovation énergétique. On est tous animés dans nos régions, dans nos secteurs, dans nos territoires par la même dynamique. Et ce qui m'a marqué, c'est cette envie et ce besoin de partager ensemble. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est cette capacité qu'a eue cette association Séraphin à faire exister les structures dans les territoires, les sociétés de tiers-financement par exemple, aux yeux du réseau national et du réseau européen. On a besoin d'argent pour rénover. Et l'argent, c'est des subventions nationales, c'est des subventions européennes. Et ce qui m'a marqué aussi dans le Séraphin, c'est de voir aussi combien la France était en avance
par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Et on a le droit aussi de temps en temps de se réjouir de ça, que de voir qu'à travers ce qu'on fait, à travers ce réseau Séraphin, eh ben on est, même si on n'est pas à la hauteur des ambitions, des objectifs de rénovation énergétique en termes de chiffres et d'objectifs tels que l'impose la loi de transition énergétique, néanmoins, à regarder ce qui se fait en dehors de l'Europe, on est de loin pas à la traîne. Alors, on est Octave, membre fondateur du réseau Séraphin. Donc ma relation, elle est particulière puisque d'abord le réseau Séraphin, la marque Séraphin, l'association Séraphin a été créée à Strasbourg. Enfin, c'est né ici officiellement à Strasbourg, là sur notre territoire de jeu. Ma relation avec Séraphin, on essaie modestement chez Octave de contribuer au référentiel, aux réflexions communes, de partager, de mettre sur la table ce que l'on fait dans nos territoires. On est tous dans les tranchées de nos rénovations et je le disais tout à l'heure, on a besoin de partager nos expériences pour les faire évoluer. Donc ma relation avec Séraphin, c'est à la fois de profiter d'expériences de mes pairs, de mes collègues d'autres régions et d'apporter autant que possible notre contribution à ce qu'il faudrait faire demain pour que ça aille plus vite et plus loin.